Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui sont intéressées par l'ésotérisme. Aujourd'hui, je vais parler des projections. Vous savez que les projections sont une forme de magie. Quand vous êtes entouré de personnes qui font des projections sur vous, c'est comme des attaques énergétiques qu'on vous prodigue et donc c'est une forme, ça peut être une forme de magie blanche ou de magie noire. Lorsque quelqu'un, par exemple, qui se sent très dévalorisé, va projeter sur vous quelque chose de très négatif ou un futur pour vous très négatif ou de l'anxiété ou de la peur ou une énergie, parce que vous savez, chaque émotion est une énergie et derrière chaque énergie, il y a une intention. Et souvent, ces intentions sont inconscientes. Et même lorsque l'intention est de vous protéger, sachez que il y a une phrase qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Faites attention aux intentions qui, même vous, quand vous émettez une intention sur quelqu'un, faites attention à ce que cette intention ne soit pas à double tranchant. Par exemple, je prends l'exemple d'une mère qui voudrait protéger son enfant et qui lui dirait « Attention, il va t'arriver ça. Attention, c'est une formule magique. Il va t'arriver ça. » Ou bien encore « N'aie pas peur ». Eh bien, même si l'enfant n'avait pas peur, il finit par avoir peur. Tous ces mots, et c'est pourquoi les mots sont importants, les mots ont une importance cruciale. C'est pourquoi je vous invite à faire attention quand vous communiquez avec des personnes, quand vous entendez qu'on communique avec vous, faites attention à ce qu'on ne projette pas sur vous de la magie noire. Et faites attention à bien vous affirmer, ce qui va permettre à densifier votre aura pour éviter que toute forme de projection qui soit envoyée vers vous n'ait pas d'impact. Et donc là, c'est important de travailler l'énergie du détachement. Parce que quand vous travaillez l'énergie du détachement sur votre aura, quelle que soit la projection qui va être envoyée sur vous, ça va glisser comme de l'eau. Sauf que si vous avez une blessure, si vous avez une blessure, c'est un moyen d'entrée. C'est une porte d'entrée pour ce genre de projection. C'est une faille et grâce finalement, c'est ça qui est bien aussi dans tout ce côté ésotérique, c'est que lorsque vous sentez que votre énergie est attaquée par la projection de certaines personnes, vous allez sentir un décalage en vous. Vous allez sentir que vous vous dissociez de votre corps. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui déconne. Alors à ce moment-là, je vous invite à aller regarder vos blessures. Parce que quand vous allez regarder vos blessures, vous allez pouvoir en prendre soin, vous allez pouvoir accepter, vous allez pouvoir protéger, etc. Donner du soin. Lorsque vous donnez du soin à vos blessures, ça permet de vous protéger de futures attaques, futures projections, futures magie noire. C'est la même chose, c'est la même énergie. Et ça va vous permettre, et c'est ça, et c'est ce qui est important aussi que vous puissiez retenir, c'est que lorsque certaines personnes font des projections sur vous, s'il y a encore un mouvement en vous, c'est que vous devez encore travailler sur vous. Si, par exemple, on projette encore des choses sur vous que vous ne ressentez rien, c'est que c'est bon, c'est OK pour vous, c'est que vous êtes aligné, vous êtes bien, vous êtes renforcé, il n'y a pas de faille en vous. Donc, je vous invite vraiment, pour vous protéger énergétiquement, à vraiment travailler sur vos blessures et faites attention aux personnes qui projettent systématiquement des choses sur vous parce que même si à un moment donné ça va, si tout le temps cette personne continue à projeter, ça va finir par attaquer votre aura. D'accord? Et à force d'être piqué, c'est normal que au bout d'un moment, la faille s'ouvre. S'il n'y avait pas de faille, ça crée des failles. Donc, faites attention aux personnes qui sont beaucoup dans des projections négatives sur vous, sur votre futur, sur votre avenir. Faites attention à vous, ne pas projeter des choses négatives parce que, attention, je vous ai pas dit, mais lorsque vous projetez des choses négatives sur les autres, sachez que ça vous revient. Si la personne, et encore plus si la personne, elle a bien densifié son aura, ça fera un effet boomerang. Donc, je vous invite vraiment à... faites attention à ce que vous dites, faites attention à vos paroles pour ne pas projeter des choses sur l'extérieur. Lorsque vous avez un conflit, tenez-en vous aux faits, au dire, c'est tout. Mais vous, ne projetez pas de choses futures sur cette personne parce que non seulement ça pourrait vous revenir en triple fois, mais en plus de ça, ça n'a aucune valeur constructive
Et énergétiquement, ça n'augmente pas votre valeur, au contraire, ça la diminue. Et même, ça diminue l'estime de soi, hein, tout simplement. Donc, vraiment, retenez que toute projection est une forme de magie, telle qu'elle soit. Elle peut être une forme de magie noire, comme elle peut être une forme de magie blanche. Si vous projetez, même sur vous-même, hein, votre propre avenir, si vous projetez des choses positives pour vous, vous faites à vous-même de la magie blanche. Si par contre vous projetez des choses négatives sur vous, vous projetez à vous-même de la magie noire. Si vous êtes tout le temps dans le stress, l'inquiétude, l'angoisse, etc., vous projetez une forme de magie noire. Si vous arrivez à calmer vos pensées, à rester serein, à rester calme dans chaque situation, vous projetterez de la magie blanche. Donc, utilisez les mots et les émotions et les croyances mentales à bon escient. Utilisez-les dans une forme de construction plutôt que dans une forme de destruction. Et c'est... Alors, là encore, il y a une subtilité. Parce que parfois, et c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, il y a besoin de créer du chaos pour pouvoir créer quelque chose qui va s'élever. C'est pourquoi je vous disais, des fois, quand vous avez une projection, qu'on vous fait une projection sur vous et que vous vous sentez décentré, c'est quelque part un mal pour un bien, parce que ça va vous permettre de visualiser où se trouve votre faille, votre blessure, et d'y travailler et de vous renforcer. Et donc, tout n'est pas toujours tout négatif ou tout noir, tout n'est pas tout blanc. Il y a aussi des zones où on voyage. Et ces zones-là, en fait, elles se complètent l'une avec l'autre. Donc, lorsqu'on vous envoie de la magie noire et que vous sentez que ça vous a atteint, c'est une opportunité pour vous, même si c'est une énergie de destruction, à recréer du renouveau et à recréer quelque chose de plus lumineux pour vous. Un exemple, on vous a envoyé de la magie noire, vous avez envoyé une projection négative, vous avez mis en lumière cette projection négative, vous vous êtes renforcé. Qu'est-ce que ça produit par la suite? Ça produit par la suite que vous allez vous protéger davantage, que vous allez peut-être comprendre que votre environnement était toxique, que vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc ça crée un renouveau. La destruction ne va pas sans la renaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça pour vous dire de vous protéger et de vraiment vous faire attention aussi à ne pas envoyer de magie noire aux personnes qui vous entourent, quel que soit ce qu'elles vous font. N'envoyez pas de magie noire, envoyez plutôt de la magie blanche. N'envoyez pas de la magie blanche vers quelqu'un qui vous envoie de la magie noire, c'est inutile. Juste pensez d'abord à vous, faites retour sur vous et envoyez-vous de la magie blanche pour pouvoir guérir et pour pouvoir vous élever spirituellement. Voilà pour cette capsule ésotérique concernant les mots. Les mots sont de la magie, faites attention. À très bientôt. Ciao, ciao.